J'ai commencé ce roman en regardant le personnage principal de travers et je l'ai terminé en me disant: «Oh la pauvre femme, que quelqu'un lui fasse un câlin». Ça veut peut-être dire que je juge les gens un petit peu trop vite. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Si le soleil se dérobe de Nicole Denise Benn. C'était un livre long, je l'ai lu sur ma liseuse, mais la ME me l'a envoyé en PDF. Ce qui veut dire qu'il y avait 2 pages de livre par slide, c'était affreux, et donc toutes les conditions étaient réunies pour que j'abandonne la mission. Un livre long, en plus je dois me... Voilà, c'était trop. Mais tu sais quoi? Le livre était tellement excellent, ça m'a pas dérangé de zoomer et dézoomer toutes les 2 minutes. Alors de quoi ça parle? Si le soleil se dérobe, c'est l'histoire de Patsy, une jeune Jamaïcaine assistante administrative qui vit avec sa mère et sa fille True qui a 6 ans. La vie de Patsy, elle n'est pas idyllique, mais après avoir lu quand même quelques romans avec des héroïnes jamaïcaines et haïtiennes, je dois reconnaître que sa vie n'est pas non plus misérable. Cependant, Patsy veut vivre le rêve américain et surtout, elle veut habiter à New York pour, je mets des guillemets, rejoindre sa meilleure amie Cicely. Le problème, c'est que Patsy n'a pas les moyens d'avoir la green card pour travailler aux États-Unis. Est-ce que ça va l'arrêter? Absolument pas. Patsy achète le premier visa qu'elle peut se permettre, dépose True chez son père et s'achète un aller simple pour New York. C'est à partir de ce moment-là que j'ai regardé Patsy de travers. Mais tu sais ce qu'on dit? Karma is a bitch. Rapidement, Patsy se rend compte que la vie aux États-Unis n'a rien d'un rêve. Déjà, l'accueil de sa, entre guillemets, meilleure amie Cicely n'est pas aussi joyeux que ce à quoi elle s'attendait. Et en plus de ça, Patsy se rend compte qu'elle a dégringolé dans l'échelle sociale. Elle n'est plus Patsy, mais une sans-papier à qui on confie uniquement le nettoyage des toilettes, malgré les diplômes. Le rêve américain, ça sera donc pour un autre jour. Je sais que je peux paraître un petit peu dure avec Patsy, mais je suis honnête, ma relation avec ce personnage n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Si le soleil se déroule sur une dizaine d'années. Et Seigneur, ce roman est déprimant. Patsy ne fait pas uniquement des mauvais choix. Sa vie est un mauvais choix. Elle va de désillusion en désespoir et c'est tellement triste que je peux même pas lui demander qui est-ce qui t'a envoyé à New York. Je peux diviser sa désillusion en 3 étapes. À son arrivée, Patsy elle est assez déterminée, elle pense sincèrement qu'une vie meilleure n'est qu'une question d'optimisme et surtout d'acharnement. Donc dans sa tête, c'est clair, elle est venue aux États-Unis pour travailler dur. La deuxième étape, c'est quand elle réalise que son plan est un petit peu foireux. Elle voit qu'il y a des angles morts dans son plan, mais elle baisse pas les bras parce qu'elle est déjà à New York. Pour Patsy, il est vraiment hors de question de faire demi-tour alors qu'elle a sacrifié déjà beaucoup de choses. Et la dernière étape, c'est la résignation. Elle cherche même plus à avoir un travail sous contrat, elle a compris les règles du jeu et quelque part, elle les a acceptées. Donc c'est vraiment déprimant de voir que en quelques années, on peut perdre foi en l'humanité et en sa bonne étoile. L'autre personnage et surtout le grand perdant de ce roman, c'est True, la fille de Patsy. Lorsqu'on a le point de vue de Patsy, je trouve Patsy vraiment admirable, j'ai de la compassion pour ce qu'elle traverse, vraiment je suis en empathie. Mais quand on a le point de vue de True, alors là, je peux vous dire que j'ai le seum contre Patsy. Durant tout le roman, on voit les conséquences que son départ a eues sur True. La petite croit dur comme fer que sa mère va revenir et qu'elle va au moins lui donner des nouvelles. Et on ne peut pas en vouloir à True parce qu'en fait, c'est ce que Patsy lui a promis. Du coup, True se sent abandonnée et en réalité, c'est pas une impression, c'est juste un fait. Sa mère l'a abandonnée. True se sent seule, elle se sent mal aimée, elle cherche un modèle, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un à qui elle pourrait se confier, mais elle ne trouve pas du tout cette personne. Et ça va la plonger dans une détresse où, sincèrement, c'était tellement bien décrit que moi-même, je me sentais coupable de ne pas pouvoir l'aider, alors que c'est un personnage de fiction. Alors que dire de Si le soleil se dérobe? Je commencerai par te dire que ce roman est une plongée dans tous les sacrifices que les immigrés sont prêts à faire pour avoir une vie meilleure. À travers le parcours de Patsy, rien ne nous est épargné. On voit les jobs ingrats, la méchanceté d'autrui, les rêves brisés, et puis on voit la honte que Patsy a d'avoir échoué alors qu'elle a tout quitté. Mais on tombe pas pour autant dans une sorte de misérabilisme. Et je pense que c'est ça la force des Unvoices, ou au moins des romans qui décrivent la réalité qu'un auteur connaît, parce que dans ce roman, Nicole Denise Benn ne veut pas que les lecteurs aient pitié de ses personnages. Elle essaie plutôt de décrire une réalité en évitant de l'édulcorer ou de partager des préjugés.
Après, tu peux aussi lire Si le soleil se dérobe pour dédramatiser ta vie et te dire qu'il existe pire ailleurs. Ma reco du jour, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Là encore, c'est un pavé, mais c'est un excellent pavé. J'avais déjà parlé de ce livre avec la team dans un épisode 10 spoils, mais si tu ne connais pas Americana, c'est un roman qui parle de difficultés que les personnes immigrées peuvent rencontrer lorsqu'elles quittent leur pays. Et dans Americana, on va suivre 3 personnages. On a Ifemelu, son amour d'enfance Obinze et sa tante Uju. Les 3 personnages quittent le Nigeria pour les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et leur expérience à l'étranger va être totalement différente. C'est un roman avec énormément de références aux années 2000. C'est drôle tout en étant pertinent et la romance est juste magnifiquement bien écrite. Si tu veux écouter le retour de la team sur Americana, je te mets le lien de l'épisode 10 spoils dans la description. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur Si le soleil se dérobe de Nicole Denise Benn. Au prochain épisode, on rencontrera des gens exécrables et surtout une jeune sino-américaine prête à tout pour grimper dans l'échelle sociale. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!